je lis beaucoup de titres comme ça, Nangarige, mais il n'a pas encore rejeté. Attendons qu'il soit convié, qu'il soit approché par l'SCC et la Senko pour dire qu'il a rejeté. Il a fait un commentaire, mais il n'a pas encore rejeté. S'il est invité, s'il est convié, il va analyser, il va voir est-ce que je dois participer. Parce qu'il y a d'abord le cadre qui va poser problème. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce que le dialogue va se tenir. Donc ici, ce sont les prêtres catholiques, les pères et les pasteurs qui sont en train de mettre leur crédibilité en jeu. Ils ont fait appel depuis longtemps, depuis maintenant 2 ans, à un pacte social, à un dialogue national inclusif. On les a traités de tous les mots, ils ont été presque crucifiés par l'Union Sacrée, l'UDPS, mais finalement aujourd'hui, ils sont compris, ils sont entendus. L'opposition ne tiendra plus sa manifestation au 22 juillet. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans l'opinion. On va essayer aujourd'hui d'analyser les contours de ce report après, bien évidemment, sa consultation avec la Senko. La Senko qui a eu mandat de communiquer sur les dialogues inclusifs. On en parle dans cette émission, les décryptages. Jospin avec moi sur ce plateau. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde qui nous regarde en ce moment et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Les analystes de part et d'autre ressentaient déjà ce report après l'annonce du dialogue inclusif. L'opposition ne va plus manifester le 22 juillet à Kinshasa. Oui, c'est sûr, l'ensemble de la RDC que cette manifestation a été annoncée. Les mobilisations étaient déjà très visibles, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Chikapa, à Kinshasa ou encore à Butembo. Des cadres et militants de l'opposition s'est préparé à manifester. Mais moi, je dois vous dire que ce report, c'est une conséquence logique dans un processus de dialogue. On ne peut pas parler de dialogue sans concession. Et la plus grande concession qui puisse exister du côté de l'opposition C64, c'était cette grande mobilisation parce que c'est déjà à travers la première démonstration de force que la partie adverse a compris qu'en face, il y avait une opposition qui peut mobiliser, une opposition qui peut donner un mot d'ordre. Et déjà, le premier report qui faisait, qui découlait des pourparlers qui devaient se tenir à Bujumbura entre les membres de l'opposition et le président Évariste Ndayishimiye était aussi dû à des discussions. Et après ces discussions à Bujumbura, il y a le président Daniel Sassou Nguesso qui avait encore convié monseigneur Fridolin Ambongo accompagné de Donatien Cholet et de la représentation de l'SCC à Brazzaville pour parler de ces mêmes questions. Et voilà, après, c'est autour de Félix Tshisekedi qu'une réunion a été organisée entre l'SCC, la Senko et certains membres de l'Église des Réveils avec les représentants gouvernementaux pour trouver un consensus. Et le premier acte de bonne volonté pour l'opposition devait être que cette annulation de la manifestation pour montrer qu'il y a cette bonne volonté de discuter en face, même si les réactions n'ont pas tardé au sein même de l'opposition et de la société civile. Est-ce qu'on peut dire que pour Félix Tshisekedi, la posture est encore bonne? Je reviens sur un fait d'ailleurs des sources qui indiquaient qu'il devrait avoir un voyage vers New York qui a été annulé pour raison de stabilité politique et sécuritaire. Tshisekedi veut jouer à quoi exactement? Bon, il joue à l'apaisement, parce que le pays est sous le feu. Sur le plan sécuritaire et politique, il y a une grande fracture interne déjà, alors que c'est difficile de faire face à des défis sécuritaires quand il n'y a pas une cohésion interne, quand les Congolais ne parlent pas même langage. Déjà l'opposition qui aussi est divisée, malheureusement. Donc, ce qu'il y a un défi aujourd'hui, c'est d'abord de réunir cette opposition, de remettre l'opposition autour d'une même table parce qu'on ne peut pas discuter avec une opposition divisée. On risque d'assister à quoi on a assisté en 2016 avec Joseph Kabila quand il avait nommé Bruno Tshibala-Nzenze Premier ministre, puis Sami Badibanga. On sentait que c'était des transfuges de l'UDPS. Ce n'était pas l'UDPS, ce n'était pas toute l'opposition. Il tirait comme si c'était un mercato, il tirait quelques têtes et beaucoup d'opposants commencent à redouter le même scénario. Est-ce qu'on va avoir un nouveau Tshibala Tsasere
Fayulu ou Sesanga ou Kabund, on ne sait pas, là où on est en train d'aller. C'est pourquoi les grands défis actuellement... Est-ce que l'apaisement suppose le partage des pouvoirs déjà là à ce niveau? Bien sûr, on parle d'apaisement politique, vous entendez à quoi, Blaise? C'est un règlement politique. Et quand on parle d'un règlement politique, une crise politique, ça tient au pouvoir. Les politiciens ne se disputent d'abord que le pouvoir, même si ce qui est mis en avant, c'est l'intérêt de la population. Mais de manière explicite, à l'interne, c'est les pouvoirs qui se disputent. Mais je ne veux pas dire que c'est ce qui va se passer, mais si on va au dialogue, qu'est-ce qu'on cherche pour les politiciens? Un consensus national autour de quoi? Ce sont des questions de gouvernance. C'est d'abord des questions de gouvernance. Mais avant d'arriver là-bas, je pense que le premier pari est gagné pour Félix Tshisekedi. Il a réussi à stopper l'hémorragie de l'opposition, cette grande mobilisation. Le deuxième défi qu'il aura, le deuxième pari, c'est de réunir toute l'opposition. Je sens déjà certaines voix qui appellent à un dialogue inclusif, qui sous-entendrait l'appel ou l'association de l'opposition armée et non armée. Et pour les camps Kabila, la vraie opposition non armée, c'est souvent la RDC. J'ai suivi la sortie de cette Kikouni qui pense que peut-être la C64 roulerait pour Tshisekedi ou serait déjà domptée par Tshisekedi. Moi, je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer ici. Il y a aussi José Makila, il est aussi de souvent la RDC, qui commence déjà à fustiger ces dialogues. Il y a un silence côté Katumbi individuellement parce que il a un délégué, donc il est signataire, il a accepté ces dialogues parce qu'il s'agit de Katumbi, Deli Sesanga, Fayulu, Okista, Matata Ponyo et Kabund. Quand vous avez été informé, d'ailleurs tous, on l'a suivi de la bouche de Fridolin Mbongo, que finalement le dialogue inclusif sera organisé. Qu'est-ce que vous avez compris de ce dialogue inclusif? Ouais, quand on parle de dialogue inclusif, on parle de dialogue qui va réunir tous les Congolais de tous bords. Est-ce que l'opposition, majorité, société civile, confession religieuse, au regard des réactions, pour trouver des solutions à la crise qui gangrène la RDC. Au regard de la réaction, est-ce qu'on va avoir un dialogue inclusif? Bien sûr, il y aura un dialogue national. Les camps Kabila gardent ses réserves par rapport à ces dialogues. Cette Kikouni, d'ailleurs, pour souvent le Congo, qui dit la C64 finalement veut jouer au jeu de Félix-Antoine Tshisekedi, on va faire ce dialogue avec qui, effectivement? Le verdict n'est pas encore dit. Katumbi parle aussi des dribbles. C'est pas fini, c'est pas, vous savez, les politiciens, ils peuvent dire X le matin et changer de position à midi. Donc, vous ne serez pas surpris de voir après-demain peut-être Kabila se joindre à la C64 ou la C64 se joindre à souvent la RDC et vice versa. Déjà qu'il y a un consensus, déjà qu'il y a une plateforme politique qui réunit autant de dirigeants de l'opposition, on ne doit pas la minimiser, on ne doit pas la réduire à néant. C'est un effort qui a été fait. Est-ce qu'ils vont parler jusqu'à arriver à convaincre Tshisekedi d'accepter ces dialogues? Au regard des acteurs, est-ce qu'on pressent que la C64 va aller souder jusqu'à la fin de ces processus? Alors, je pense que les Congolais qui nous suivent de partout, il y a Katumbi, il y a Matata Mponyo, il y a Deli Sesanga, il y a Martin Fayulu, il y a Kabund, Oui. Est-ce qu'ils vont tenir cette coalition jusqu'à la fin? Je voudrais développer un argumentaire, Blaise. Je commence d'abord par les dialogues politiques qui est différent du processus de Doha ou de Washington. C'est deux processus distincts. On commence par les dialogues politiques. Il va régler quoi? C'est la question que nombre de Congolais se posent. Le dialogue politique d'abord va régler... Bien qu'on attend la décision des chefs de l'État. Bien sûr. On n'en est pas encore arrivé là, je vais en parler. Les dialogues politiques visent d'abord à résoudre la crise politique. Et comme je te disais, la crise politique tient sur des questions de gouvernance. Et aujourd'hui, la conséquence directe de cette crise politique, c'est la division. C'est la division de Congolais. Les Congolais sont divisés. Donc, ce dialogue politique vise d'abord à rassembler les Congolais autour d'un même idéal et de restaurer cette cohésion nationale. C'est d'abord le premier objectif de ces dialogues. Le deuxième objectif pour l'opposition, c'est d'arriver à amener Félix Tshisekedi à abandonner le projet de révision constitutionnelle qui divise davantage les Congolais et de respecter les calendriers électoral de 2028. Donc, pour les opposants, ils attendent de Tshisekedi, parce que j'ai parlé des concessions que les opposants doivent faire. Pour Tshisekedi, le président Tshisekedi, les concessions attendues de lui, c'est de renoncer
au projet des révisions constitutionnelles d'organiser Ça, les c'est pour ça, c'est élections. pour les C64. Bien sûr. Et c'est ce qui est prévisible par tout observateur. Mhm. D'accepter l'organisation des élections en 2028 pour qu'ils partent en paix et qu'ils facilitent cette autre alternance pour donner la chance à un autre Congolais, qu'il soit de la C64 ou des confessions religieuses ou selon la RDC, mais un autre Congolais qui va poursuivre maintenant ces grands chantiers des restaurations, de la situation sécuritaire, du bien-être du Congolais, parce que on ne va pas terminer tous les problèmes dans ces 2 ans qui restent de Tshisekedi. Et c'est pas le dialogue qui va mettre fin à la guerre dans l'Est, à la sécurité, qui va donner des emplois aux jeunes aussitôt. Non, c'est un processus de paix qui va avoir des résultats à court terme. Et ces résultats attendus, c'est l'organisation des élections, que Tshisekedi renonce au projet des révisions constitutionnelles et une décrispation politique, qu'il puisse réexaminer certains dossiers judiciaires, notamment comme celui des Matata Pogno ou de Kabila, la libération des prisonniers, notamment les Chadari, les Nathanaël ou Parole Kamizel, ils sont nombreux. Ce sont là, quand ces Congolais seront libérés, les autres là qui ont été condamnés peut-être vont être un peu relaxés, leur situation sera relaxée, il y aura un climat de confiance qui va s'asseoir entre les politiciens congolais et ils pourront parler le même langage. Qu'est-ce que aussi attend de l'opposition, parce qu'ils doivent se faire des concessions. La première concession, c'est de stopper d'abord les manifestations pendant les moments de processus de dialogue. La deuxième concession qu'il attend de l'opposition politique, c'est qu'il puisse se désolidariser de l'opposition armée, notamment de la F-123. Et selon Patrick Mouyaya, qu'il puisse aussi condamner l'agression de la RDC. Parce que selon eux, ils jouent à un double jeu. Ils ne sont pas francs avec le pouvoir en place. Et pour les opposants aussi, il ne sert à rien de condamner sans action concrète. C'est au pouvoir en place de régler la situation sécuritaire et de réunifier les Congolais. Comment on règle la situation sécuritaire? Voilà, déjà, on veut faire un dialogue sans l'opposition armée. Et Tshisekedi veut créer un front des opposants politiques qui se retrouvent à Kinshasa contre l'opposition armée. Comment on va résoudre la crise sécuritaire? Bien sûr, la crise sécuritaire est en cours de résolution. Il y a un cadre qui a été mis en place pour résoudre cette crise. Et le dialogue national annoncé ne vient pas annuler les efforts fournis depuis le début. Les efforts de Doha, les efforts de Washington. C'est pas deux processus qui sont distincts. Est-ce que Doha n'a pas encore accouché d'une souris? Non, c'est pas fini. J'attends que l'F-123 fasse un communiqué pour dire c'est fini avec Doha, ou que le gouvernement dise nous claquons la porte pour que je fasse une telle affirmation. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes les deux parties sont encore engagées dans le processus de Doha. Différemment du dialogue attendu, dont les résultats sont la décrispation politique, je parlais de la question constitutionnelle qui doit être abandonnée, l'organisation des élections. Le processus de Doha, lui, donc la situation sécuritaire, lui, tient sur autre chose. Aujourd'hui, d'abord, pour qu'il y ait des escalades dans la partie est de la RDC, il y a déjà des préalables qui avaient été demandés aux deux parties en conflit. Le cessez-le-feu, la libération des prisonniers et les dialogues menant à proprement dit qui va traiter des causes profondes. C'est-à-dire que ces causes profondes-là, du conflit qui oppose l'AF-123 au gouvernement, ne vont pas être abordées dans le dialogue si l'AF-123 n'y participait pas. Vous savez que la décrispation veut dire libération d'abord des prisonniers politiques. On va baisser un peu la tension politique. Même chose qui a été fait à Doha. Tshisekedi s'est engagé à libérer les prisonniers arrêtés pour complicité avec l'M23. Est-ce qu'il y aura mise en œuvre de tous ces engagements? Voilà, il faut voir ces deux processus différents. Finalement, c'est la même chose. Il faut voir les deux processus différents. Est-ce que Tshisekedi va enfin respecter qu'il prend comme engagement? Pourquoi moi je pense que les deux processus doivent être vus différemment. Déjà pour faire le lit du dialogue national politique inclusif, il y a l'opposition qui commence déjà à poser certains gestes, pour certaines actions, notamment la suspension de la manifestation. Ça, c'est un geste. Ils vont aussi attendre de Tshisekedi, c'est ça. Ils vont aussi attendre de Tshisekedi un premier geste. Il vient de donner un premier délai, un ultimatum jusqu'au 15 août
ils vont attendre. Ça s'est fait à S'il y a Doha. pas- Ça s'est fait à Doha. Moi, je ne voudrais Et- pas et elles engagent- qu'on fasse une analyse comparative, Blaise, parce que ça ne va servir à rien. Mais c'est pour résoudre une seule crise. Non, c'est pas une seule crise. C'est pas une seule crise. Oui. Le conflit, il y a un conflit. Il faut pas l'oublier. C'est ça le langage qu'il faut d'abord utiliser. Il y a un conflit qui a engendré une crise. Il y a un conflit qui oppose de manière particulière l'AF-123 au gouvernement congolais. L'AF-123 a ses causes profondes qui doivent être traitées à Doha. L'AF-123 n'avait pas associé Fayoulou, je ne sais pas, Kabound à ses causes profondes. Je ne sais même pas si Fayoulou sait de quoi il s'agit. C'est pourquoi il faut pas associer ces deux projets ou ces deux problèmes, ces deux questions aujourd'hui. Même si le dialogue, si une fois il arrive à être organisé, peut aussi assouplir la question sécuritaire. Parce que quand les Congolais ne sont pas divisés, ils vont parler le même langage, ils vont encore se convier à une autre rencontre, ils peuvent résoudre la question. Moi, pour la question sécuritaire, je parle de désescalade, parce que il y a des combats en cours, il y a une guerre qui est en alors cours, qu'un cessez-le-feu a été signé. mais qui n'est pas respecté. Oui. Jusqu'aujourd'hui, les combats se poursuivent. Mais pour la question du dialogue, parce que il faut distinguer en fait les deux démarches, parce que La C64, dans la crise politique, a demandé qu'on lève la loi sur, plutôt, la loi sur le référendum, qu'on abandonne. c'est ça l'objectif. Jusque-là, ce n'est pas encore abandonné. Oui, c'est ça, parce que le dialogue n'a pas encore eu lieu. Il faut que le dialogue ait lieu, que toutes les questions soient traitées pour qu'on s'attende maintenant aux retombées. On ne va pas attendre les retombées, alors que le dialogue lui-même n'a même pas commencé. Faisons un peu ce distinguo parce que l'opposition non armée, les C64, sauvant la RDC, ensemble, n'ont pas été conviés au dialogue ou au processus de Doha. Je pense que ça, vous le savez. Les autres opposants, les autres acteurs politiques de la RDC, congolais comme ceux de l'F-123, n'ont pas été associés au processus de Doha parce que c'est un processus qui traite des questions qui sont particulières. Et c'est cet autre processus ici, comme il est inclusif, il doit convier tous les Congolais, comme vous l'aviez dit au début. Même l'opposition armée. Même l'opposition armée, bien sûr, parce que c'est ça la crainte même des opposants politiques. Même si Nanga, au sein de l'F-123, il y a aussi des opposants Nanga politiques. a dit on ne va pas aller dialoguer pour faire des promesses, mais il faut des actions. Bien sûr, mais Ça veut dire que l'opposition armée ne sera pas... dans la presse, nous disons à tort que Nanga a rejeté. Je lis beaucoup de titres comme ça, Nanga a rejeté, mais il n'a pas encore rejeté. Attendons qu'il soit convié, qu'il soit approché par l'SCC et la CENCO pour dire qu'il a rejeté. Il a fait un commentaire, mais il n'a pas encore rejeté. S'il est invité, s'il est convié, il va analyser, il va voir est-ce que je dois participer. Parce qu'il y a d'abord le cadre qui va poser problème. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce que le dialogue va se tenir. Donc ici, ce sont les prêtres catholiques, les pères et les pasteurs qui sont en train de mettre leur crédibilité en jeu. Ils ont fait appel depuis longtemps, depuis maintenant 2 ans, à un pacte social, à un dialogue national inclusif. On les a traités de tous les mots. Ils ont été presque crucifiés par l'Union sacrée, l'UDPS, mais finalement aujourd'hui, ils sont compris, ils sont entendus. On attend maintenant voir qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table de Tshisekedi. Parce que c'est à eux qu'on reviendra pour dire, c'est vous qui avez induit le peuple en erreur ou l'opposition en erreur. Mais moi, je pense que les prêtres sont réfléchis quand même. Ils savent pourquoi ils viennent d'accepter aujourd'hui le dialogue et ils savent qui seront les participants. J'ai suivi d'ailleurs Eric Senga, le pasteur, pour parler de l'SCC dans une interview dans un petit space avec Sensible Akira. Il a dit que cette question a été abordée par les opposants. Ils ont posé la question, mais est-ce que Kabila sera là? Est-ce que Nanga sera là? Parce que les opposants ne voudraient pas qu'après le dialogue, la crise puisse persister, que l'opposition soit divisée, c'est-à-dire que toutes ces questions seront traitées. Et tout ce que nous souhaitons, même si ce sont des processus distincts, tout ce que nous souhaitons, c'est que le dialogue soit vraiment inclusif et que tous les acteurs politiques aujourd'hui qui sont en conflit puissent être réunifiés, que le peuple puisse en tirer profit. Il y a beaucoup de préalables pour que cela soit fait. On espère que les prêtres catholiques et les églises des rêves, mais également les CC, ils travaillent fermement. Bonne chance à tout le monde, parce qu'on veut la paix, on veut le retour de la paix, on veut résoudre cette crise, et on le disait sur ces plateaux, on finira par dialoguer. Heureusement, nous sommes en train d'y aller petit à petit. On va corriger certaines erreurs pour y arriver certainement. Et on souhaite tout simplement bonne chance à ces dialogues inclusifs pour résoudre la crise
en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.